matinée, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie de Christine O'Krent. Bravo. Jean-Bernard Hébert. Magnifique. Stevie Boulet. Excellent. Jean-Luc Lemoyne. Et le Québec nous envoie pour une série de 30 représentations exceptionnelles au Bataclan, Stéphane Rousseau. Bon, Stéphane, Jean-Luc Lemoyne et moi, on le connaît plutôt bien parce qu'on a fait quelques festivals juste pour rire ensemble. Oui. Il a triomphé aussi dans une comédie musicale très bien adaptée en France, Chicago. Et je dis ça pour vous, Christine, parce que vous semblez impressionnée par le jeune homme que vous avez à vos côtés. Et surtout par son tatouage. Qu'il arbore de mon côté, c'est-à-dire sur le bras gauche, tatouage multicolore. Il faut dire la vérité, il a soigné son entrée. Nous, on arrive tous avec nos manteaux comme ça, très emmitouflés. Lui, très québécois, nous. Oui, voilà. Et lui, il arrive en t-shirt. Donc les gens se disent que, comme il est québécois, il supporte le froid, il est venu en t-shirt dehors. Il fait bon chez vous, là. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il fait très chaud dans ce studio. Et c'est vrai que c'est un garçon qui a de la lecture, Stéphane Rousseau. Non, c'est pas de la lecture, c'est des bandes dessinées. C'est pas la même chose. Enlève ton t-shirt. Ah non, quand même pas. Comment, Stevie? Parce que je veux voir le haut du tatouage. Bah, en plus, vite en plus, il y a besogne. écrit Heaven, paradis. C'est vrai que ça Mais doit être le paradis. comment tu sais ça? Hein? Je sais pas, j'imagine. Non, mais enfin, écoutez, vous n'avez pas dragué Stéphane Rousseau dans cette émission en Il direct. va se gêner, En tiens. vain, déjà fait, du réchauffé. Ah, ça, je savais pas. J'avais pas remarqué. Ah, vous n'avez pas remarqué qu'il vous avait dragué déjà? Non, pas du tout. Malgré qu'on Non. s'est croisés à Montréal, je me rappelle, c'est dans le cadre du festival Juste pour rire. Peut-être que vous il y a n'avez pas 2 la ans. bonne méthode pour draguer, Stevie. Non, je vais pas draguer. Mais il va falloir travailler fort quand même. Ouais, qu'est-ce qui t'intéresse? Ce que tu dis, il t'intéresse pas. Qu'est-ce qui Non, t'intéresse? il m'intrigue. Il m'intrigue parce que pour moi, il sait tout faire. Et c'est impressionnant. Enfin, sur Mais scène, qu'est-ce que je tu entends trouve- par il sait tout faire? Mais écoute, quand je vois sur scène, j'ai le cul épileptique. Le Tu vois, quoi je sais pas comment expliquer, mais j'arrête pas de sauter sur mon fauteuil parce que c'est super bien, quoi. J'ai cru qu'il avait dit. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a? Moi, c'est je ne cherchais pas, Christine. Les fesses épileptiques. Oui, parce que là, ça a commencé par j'ai le cul épilé. Alors, Le comique qui épileptique. rend le cul. Voilà une belle publicité pour le spectacle au Bataclan. Une bonne critique du spectacle. C'est assis d'ailleurs au Bataclan ou c'est un spectacle? Parce qu'il y a plusieurs formules au Bataclan. Parfois les gens sont debout, parfois ils sont assis autour de table. Là c'est quoi? C'est la formule théâtre? C'est la formule théâtre. La formule théâtre. Exactement. Vous irez, Christine O'Krent? Ah, ben, j'espère. J'ai même reçu une invitation. Alors c'est que les choses sont bien faites. Il sait tout faire, il sait tout faire. On va voir s'il sait faire de la radio déjà. Hein. N'allons pas trop vite. Et d'autant que la partie est dure aujourd'hui. Vous avez quand même une journaliste intellectuelle, Christine O'Krent. Ah, J'attends promise, les là, je autres suis qualificatifs. là. Parce que là, je sens qu'il est bien parti. Une journaliste intellectuelle, et après, il va ramer. Là. Un humoriste en développement, Jean-Luc Lemoyne. Je crois que c'est le en développement qui fait très mal. Là. Moi, je dirais surtout un humoriste très bien élevé parce que j'ai rencontré ses parents et puis vraiment, ils Quoi, sont leur demande en exceptionnels. mariage? Pardon? Non, parce que Stéphane, avant le Bataclan, était promené son spectacle un peu partout en France et notamment à Pléneuf-Valandré. Exactement. À Pléneuf-Valandré, là où j'ai gagné au casino. Où Voilà. Laurent a fait sa fortune. Exactement. Enfin, j'ai pas seulement fait ma fortune ici. Je pense que j'ai plus gagné à Europe 1 comme casino que là-bas à Pléneuf-Valandré. Et Jean-Bernard Hébert, hein, une sorte de Jean-Bernard Hébert. Méfie-toi, oui. Voilà. C'est bien comme ça. Oui. Et Stevie, non? Ah bah Stevie, c'est Stevie. L'homme au cul épileptique. Épileptique. Le futur ministre de l'économie de la De France. qui? Oui, mais de qui? Stevie Boulet, de Ségolène Royal, puisque maintenant tout le monde est C'est sûr vrai. que Ségolène sera présidente de la République. Oui, mais enfin, moi qui sors des vœux à la presse de notre Premier ministre actuel, Dominique de Villepin. voilà, très en verve, qui a fait un très beau discours, sans notes, ce qui est toujours très apprécié, et où il nous a recommandé à nous autres journalistes, si possible, de donner de bonnes nouvelles, c'est vrai que ça changerait, et puis d'instiller en toute chose de l'humour et de la tendresse. Donc, humour et tendresse, donc je propose que Je ce trouve que soit c'est les notre deux trucs qui slogan. se caractérisent le plus, humour et tendresse. C'est exactement ce qui Autant dire que caractérise. notre émission est désormais parrainée par Matignon. En Humour et quelque tendresse. sorte, humour et tendresse, C'est tout nous, ça. Hein. nous. Ben justement, on n'a pas été très tendre hier avec Mylène Farmer. Regardez le nombre de mails qu'on a reçus d'auditeurs et d'auditrices mécontents de ce qu'on a pu dire sur Mylène Farmer et qui évidemment regrettaient que Stevie ne soit pas là hier dans l'émission pour défendre la diva qui va Qu'est-ce que vous remplir lui avez fait à ma qui va Mylène? remplir Bercy. On s'est un peu moqué. Pas moi.
Vous pensez, moi je ne suis pas moqueur. Mais Michel Bernier, qui faisait ses débuts dans notre émission hier, comme chroniqueuse, Pierre Bénichou s'est un peu moqué de Mylène Farmer. Mais autant dire à tous les fans de Mylène Farmer qu'on l'adore, évidemment, Mylène Farmer. Ah, Stevie. Ah bah moi le premier. Ah, franchement. Vous Pas le seul d'ailleurs. Vous connaissez toutes les chorégraphies de Mylène Farmer? Non, pas tout. Non, mais c'est vrai que j'adore cette femme. Bon, elle a choisi de pas parler, c'est son droit. Mais très franchement, là, quand on t'a connu dans le Loft, t'étais fan de Mylène Farmer. Est-ce que t'es toujours aussi fan de Mylène Farmer? Non. Et pourquoi alors? Non, pourquoi? Parce que Est-ce que j'ai c'est parce que changé. tu t'es réalisé un petit peu Mais non, aussi c'est pas que je me suis réalisé, c'est que j'ai découvert, notamment grâce à vous, j'ai découvert d'autres univers. Colette Renard. Ouais, mais Colette Renard, mais bien sûr, Mireille Mathieu. c'est moi qui l'ai Madine cité, Espé. Colette Renard. Enfin, voilà, j'ai agrandi mon catalogue. Hein. J'écoute plus, j'écoute pas que du Mylène Farmer et du Michael Jackson, mais il m'arrive d'écouter du Daniel Balavoine. On peut savoir qui vous a agrandi votre catalogue? Et en étant concret, depuis quand t'as pas travaillé une chorégraphie de Mylène Farmer? Ah bah ça fait un bail, hein. J'étais gamin quand je faisais ça. Enfin voilà, c'est réglé avec les fans de Mylène Farmer. On l'adore, on s'est un peu moqué gentiment, mais voilà, on s'est moqué de la part de mystère qu'il y avait autour de Mylène Farmer, parce que nous on aime bien les gens dont on sait tout. Ben, Hein, je voilà. sais pas si vous avez parlé du fait que il y a une légende urbaine autour de Mylène Farmer, Ah, non, allez-y. même qui a traversé la frontière, qui est arrivée chez nous, qui disait que Mylène pouvait réserver l'étage d'un restaurant avec son singe et manger seul avec son singe. C'est pas vrai. Ben, c'est ce que j'ai entendu Non, au c'est pas Québec. son Je genre. sais. Non? Elle l'a fait une fois dans un flunch à Vélizy. Attendez, elle réserve un restaurant entier, elle mange avec son singe. Est-ce qu'elle a un singe, premièrement? Oui, elle a un singe. Ah, Non, Ouais, je ça, l'ai vu elle avec avait, en un tout très cas. joli garçon, toujours. Mais Très bien Il épilé. était épilé ce jour-là. oui. Il y avait le cul épileptique. Non mais vraiment, au Québec, vous racontez n'importe quoi. Je sais pas, Alors, mais c'est- c'est quand même pas des types qui nous envoient des chanteuses qui congèlent leurs jumeaux dans un qui vont commencer à se moquer de nos chanteuses en racontant partout qu'elles sortent avec un singe, enfin. Mais elle est pas québécoise, Mylène Farmer, au départ? Si elle est québécoise, oui, elle est oui, née à elle est- Pierrefonds, je crois. Ouais. Ah bon, elle est québécoise en Bien plus. sûr, bien Ah bah sûr. voilà. Elle Ah, arrive si, en finalement, France c'est à possible, 6 alors. ans. Comme Madonna. Madonna est québécoise Ben, aussi. Ah oui, elle s'appelle Fortin. Oui. C'est une cousine éloignée Ouais, de de Diantel. Diantel. Ouais, elle est née au Québec. Moi, je connais la cousine de Diantel. Non, de De Madonna. Madonna, oui. Waouh, je connais la cousine de Diantel. Ça, c'est tout un scoop. Oui, Sofitel, elle a une chaîne de... Et leur frère Bob Tell tient un élevage canin. Alors, tous les jours... Oh, bah, écoutez, Guillaume Tell vend des pommes. Et C'est le début de l'année, on sort le et le catalogue. petit dernier, Minitel, est chez l'antiquaire maintenant. Alors voilà. Bonjour à toute l'équipe, m'écrit Coralie, parce qu'il est quand même temps de passer à autre chose. Tous les jours à 16h30, dit Coralie, je me branche sur Europe 1 en espérant t'entendre, mon grand fou. Mais hélas, tu n'es pas souvent là. J'aime ta belle barbe grisonnante et ta voix chaude. Ah, c'est pour Christine. C'est pour vous, Jean-Bernard. Es-tu seul? Es-tu déjà en main? Sinon, pourrait-on se voir? Je n'ai que 22 ans et tu pourrais m'apprendre énormément de choses. Ça, c'est sûr. Voilà. La Et- comptabilité. et- Elle s'appelle Coralie et elle termine en disant mon frère de 27 ans préfère Laurent. Bah, Eh ben, on n'a qu'à sortir tous les cadres. ça s'invente pas. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et vous, Laurent? Bah, faut voir. Envoyez la photo Envoyez du frère. photo, oui. 2006 et cette grosse truffe de Jean-Bernard Hébé est toujours là. Coralie aussi. Non, c'est Aurélie cette fois. C'est un manque d'initiative de votre part, cher Laurent, d'avoir laissé ce vieux réac nous polluer les ondes. Il va encore nous dire qu'il est anti-con. Si c'était le cas, il aurait déjà dû sauter du toit de son sanctuaire RTL. Avec un peu de chance, il aurait écrasé Bouvard. Il aurait au moins fait quelque chose de bien dans sa vie, ce pauvre con. J'entends des mots d'amour. Voilà. Si l'adjudant Couillard veut quelques supplices pour ce minable, j'ai de l'imagination fertile. Je pense qu'on peut faire également quelque chose à cette dame si elle veut se joindre à notre soirée. J'ai l'impression qu'elle ne vous aime pas, Aurélie. En tout cas, Non, Aurélie qu'est-ce n'a que vous avez cherché là? Ah, Aurélie n'a pas été au vœu de Monsieur de Villepin, parce que la tendresse, elle est pas là. Non, l'humour non plus, L'humour d'ailleurs. non plus. Non, non, pas Colette, qui a 76 ans, voudrait reprendre Christine O'Krent sur une erreur qu'elle a pu commettre Ah non, bon, une sur erreur. nos ondes. Passé, enfin, je veux dire, de l'an dernier. Ah, oui, l'année dernière, Christine, vous avez dit comment quelque chose peut-il s'avérer... Enfin, vous avez dit que quelque chose pouvait s'avérer faux. Or, Colette tient à vous préciser qu'évidemment, on ne peut pas dire que Ah quelque oui, chose s'avère s'avère faux. Car C'est- oui. quand on s'avère, c'est que c'est vrai.
Hein. Voilà, Christine. Colette Bravo habite, Colette, oui. Colette C'est pas habite grave, le Canet Et elle connaît son Voilà. dictionnaire. C'est rare quand on peut vous reprendre sur une faute de français. C'est non, grave, mais Christine, parce voilà. qu'à cause de vous, il y a au moins 4 ou 5 personnes qui ont zappé tout de suite à ce moment-là. Voilà, vous avez dit quelque chose qui s'avérait faux. Voilà. Qui n'était pas vrai, hein, voilà. Et puis alors, il y a un mail pour vous, Stéphane Rousseau. Non, c'est déjà. pourtant votre première participation à l'émission, mais Mathurin, qui a Louis Fine, a bien entendu Julie ce matin sur Europe 1 a annoncé les participants à On va se gêner. Entendant votre nom, Mathurin s'est jeté sur son ordinateur et m'envoie ce mail qui vous est destiné. Cher Laurent, quel casting de rêve aujourd'hui. Et en prime, Stéphane Rousseau, son humour, son accent de la belle province, quelle joie. Stéphane, voici donc quelques conseils pour que vous vous sentiez à l'aise avec les invités du jour. Ah. Ça, c'est moi. Commencez à tousser. Quand Stevie parle, Stéphane Rousseau, sachez que c'est le plus jeune de la borne, celui qui s'habille en Mylène Farmer. Vous disposez alors d'environ 2 minutes de conneries sans fond pour aller faire pipi. Vous ne louperez rien. Écoutez bien les haut-parleurs dans les toilettes, car si Jean-Luc Lemoyne embraye sur le Paris Saint-Germain, c'est celui qui trouve pas de chapeau à sa taille. Vous avez encore le temps d'aller au distributeur de Bounty. Ensuite, Calice, Jean-Bernard Hébé va emmerder tout le monde avec ses chanteurs morts d'overdose dont personne n'a plus rien à foutre, puisque les fans sont morts eux aussi depuis longtemps. Jean-Bernard, c'est celui qui est sapé comme un croque-mort dépressif et qui est peut-être en face de vous aujourd'hui. Oh là là. Là, profitez-en pour descendre au standard et aller téléphoner pour réserver une chambre d'hôtel. Autre détail, la spécialité de Mister Pure Odeur. Mister Pure Odeur, Mister Pure Odeur. c'est la glorification du pays de George Bush, l'Amérique. Donc là, vous avez tout le temps pour remonter et retourner aux toilettes pour passer aux choses sérieuses. Vous verrez que le Jean-Bernard, c'est de la dragée Fuca à lui tout seul. Enfin, à un moment donné, Christine O'Krent va essayer de remonter le niveau en parlant enfin de choses intéressantes. Tabernacle, c'est souvent le moment que choisit Stevie pour étaler sa culture économique et sa science de la technologie des plaques. Je vous rappelle quand même, Stéphane Rousseau, que Stevie vit au Mans, où il a appris la dynamique des fluides et la mécanique ondulatoire à Pizza Hut. En conclusion, aujourd'hui, vous pouvez boire à volonté, vous aurez tout le temps d'éliminer. Merci à cet auditeur pour les quelques conseils. Mais nous laisserons Christine dire des choses intéressantes dans cette émission parce que nous avons beaucoup d'actualités à commenter. La barre est très très haut, là. Mais ce sera Christine, il faudra patienter après la pub. On va se gêner toujours avec Christine O'Krent, Stéphane Rousseau, Jean-Bernard Hébé, Stevie Boulet, Jean-Luc Lemoyne. Il y a un mail que je n'avais pas lu et qui vous était favorable, cher Jean-Bernard. Alors, il n'y en a pas tant que ça Oubliez, pour que... oubliez, Ah ça non, vous calme. franchement, c'est important que vous ayez ce message. Bonjour à tous et bon début de semaine. Je voulais juste vous faire remarquer, ce n'est pas encore le cas, la très bonne forme de Stevie en ce début d'année. Mais surtout, je voulais dire qu'il y avait un bonheur parmi vos chroniqueurs aujourd'hui, le sublime Jean-Bernard Hébé. Non, je ne déconne pas. Il faut le garder dans votre équipe pour qu'il puisse continuer à payer cette année encore sa pension alimentaire. C'est signé son ex-femme. Oui. Je vous avais dit que c'était pas utile de le lire. Ça rappelle des mauvais souvenirs, je vais faire la gueule tout le reste de l'émission. Ça vous coûte cher en pension alimentaire? Énorme. C'est énorme. Mais elle le Vous avez mérite. qu'à pas coucher à droite et à gauche. Ah, mais j'ai pas touché à droite et à gauche, j'ai couché qu'au milieu. Et voilà, ça a peut-être été d'ailleurs mon erreur. Bon. Ne pas se marier, faire peut-être comme François Hollande et Ségolène Royal, qui vivent en concubinage, ce qui permet à Ségolène de voyager pendant que François fait du chili con carne pour ses enfants à la maison. Et elle était au Chili, la future candidate socialiste. Sera-t-elle vraiment candidate? Ça va être le suspense de l'année Enfin, c'est ce que croient les Chiliens. 2006. En tout cas, effectivement, là-bas, elle a été reçue comme une vraie candidate socialiste à la présidentielle. Elle a peaufiné son image de présidentiable, nous dit même Libération ce matin. Vous avez suivi le voyage de Madame Royal au Chili? Minute par minute. Alors, racontez. Est-ce qu'elle a commis des erreurs? Non, mais j'ai vu, comme tout le monde, à la télévision, les dames s'auto-congratuler, s'embrasser, et voilà. Donc, Elle n'a pas l'air facile, hein, Ségolène, quand même, parce qu'à un moment donné, elle était dans un non, avion. mais ça, on sait, elle ne l'est pas, mais en même temps, elle a une très très bonne idée. C'était très astucieux de se démarquer de
de la fausse famille, de la vraie fausse famille socialiste, alors qu'elle est présidente de la région Poitou-Charentes et qu'elle a beaucoup œuvré pour que cette maison natale de François Mitterrand à Jarnac soit inaugurée dans les conditions que l'on sait dimanche dernier. Elle s'est distinguée en n'y étant pas. Eh oui. Et c'est ça. Il fallait pas y aller. Et ben voilà. Il fallait pas y aller. Elle était en Pas être voyage sur la photo. pour le Chili pendant ce temps-là. Alors, dans un avion là-bas au Chili, un avion de ligne intérieure, puisque elle a rencontré la candidate chilienne non pas à Santiago mais à Concepción. Quand on a 4 enfants, c'est normal. Et à Concepción, Ségolène, dans l'avion qui l'emmenait là-bas, a croisé le candidat adverse. Voilà, et qui avec beaucoup d'humour a dit en français, alors que Ségolène ne parle pas espagnol, mais enfin elle a d'autres qualités, mais elle ne parle pas espagnol, et donc le candidat en question, qui a toujours d'assez bonnes chances de remporter gagner, le deuxième tour, voilà, dimanche prochain, a dit: la France a peut-être besoin d'une femme, le Chili a besoin d'un homme. Voilà. Et alors, non, mais c'est bien ça, il faut savoir trouver ça. Elle était assise quelques rangs plus loin que le candidat adversaire de Madame Michelle Bachelet qu'elle allait soutenir. Et là, évidemment, elle s'est concertée avec son entourage. Que faire si ce candidat vient la saluer? Après l'atterrissage, nous raconte le Parisien, Ségolène Royal était quand même forcée de passer devant le rival de Madame Bachelet. Ce monsieur s'est levé galamment pour lui serrer la main, se cognant même, nous précise le journal, ça c'est drôle, se cognant même la tête contre le coffre à bagages. C'est-à-dire qu'elle a quand même réussi à lui faire un bleu, vous voyez, mine de rien. Et là, c'est là où on se dit quand même qu'elle est forte. Elle est passée devant lui impériale, tout droit, et elle a déclaré froidement: je ne veux pas vous parler. Parce que je parle pas votre langue. Elle aura bonne mine si jamais elle est présidente de la République, ce que Dieu me plaise. Et si jamais lui est élu, le jour où elle va le retrouver, c'est ridicule. Ah oui, mais je crois qu'il a déjà tendu la main après. Il a dit quelque chose justement. Elle a dit: je ne veux pas vous parler. Mais après lui, il a dit: je crois que. Il a dit que le Chili a besoin de. Oui, oui. Vous êtes allé au Chili déjà dans votre tournée internationale, Stéphane Rousseau? Jamais le Chili, non. Chantez pas les Quilapayouns, les airs, parce que vous êtes tellement doué pour. C'est une bonne image du spectacle qu'on donne là. Oui, mais c'est un formidable imitateur. Je suis sûr qu'il est capable d'imiter les Quilapayouns à lui tout seul, Stéphane Rousseau. On a quand même Rico, le Latin Lover, dans le spectacle. Muy bonita señorita, je te respecte énormément. Ah bah voilà, vous voyez, vous faites des... Ben voilà, j'étais sûr qu'il pouvait faire le chilien, alors. Le petit chilien, ça m'émère. Oui. Ségolène, alors il y a autre chose, moi qui m'a épaté dans la presse pour revenir sur la candidate éventuelle du PS à la prochaine présidentielle, c'est le papier de Libération. Parce que vous, Christine Ockrent, qui comme moi luttez contre le machisme ambiant, qui finalement, qu'on soit d'accord ou pas... Dans ses moindres recoins, voilà, jusqu'ici. Qu'on soit pas d'accord ou qu'on soit d'accord avec Ségolène, on est content qu'une femme puisse peut-être un jour aller à l'Élysée, ce serait finalement que justice. Et puis on dit que souvent les articles sont trop machos quand on parle des candidates, des femmes politiques. Et c'est vrai que j'ai commencé à lire le papier de Libé ce matin et je lis. Hier, c'était la rencontre à J-7 du second tour de la présidentielle chilienne entre Ségolène Royal, robe tailleur blanc à liseré beige, et Michelle Bachelet, pantalon tailleur bleu marine sur chemisier blanc. Et quand on lit ça, je suis sûr que Isabelle Alonso serait là autour de la table, et peut-être vous, Christine, la première réaction serait de dire, voilà, ce seraient 2 candidats hommes, on serait pas en train de décrire comment ils étaient habillés. Aussi, c'est ce que vous auriez dit aussi. Oui. Sauf que je lis tout l'article, et qu'est-ce que je vois en bas du papier? Un papier signé Claire Martin. C'est donc une femme qui a écrit ce papier et qui elle-même nous décrit les 2 candidates par leur tenue vestimentaire. Je suis pas d'accord avec vous. Parce que pourquoi on n'en parle pas aussi du côté masculin? C'est simplement parce qu'il y a quand même peu de choix entre le costume et le costume. C'est toujours un costume. Quand Jack Lang avait mis une jupe? Non. Christine, ça c'est pas bien. J'essaie de voir où il veut en venir. Mais quand il avait mis une veste de Thierry Mugler avec un col Mao, tout le monde en avait parlé. Donc dès que les gens se différencient au niveau vestimentaire, ils en parlent. Les femmes ont quand même plus de facilité pour... Avouez quand même que les féministes, parfois présentes autour de cette table, d'habitude, auraient tout de suite râlé en disant « Ah voilà, ça y est, on les décrit avec leur tenue vestimentaire. » Et voilà, et c'est une femme qui a signé le papier. Oui, mais il y a fort à parier qu'au sein même du Parti Socialiste, et parmi les hiérarques, les femmes hiérarques du PS français ne sont pas les plus satisfaites de voir ainsi Ségolène se détacher du lot. Oui, et ben il n'empêche que c'est une femme qui en Allemagne a gagné contre hiérarque Schröder.
C'est pas terrible, ça. Non, c'est pas essayé. On gardera pas pour le best-of. Oh, il y a bien longtemps qu'il n'y a plus de best-of. On est obligé de bosser même pendant les vacances. Oh, vous mon savez, Dieu. maintenant. Oh là 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 là. Elle rentre quand, Ségolène, vous savez, du Chili? Elle doit être rentrée, là, j'imagine, non? Ah bon? Mais c'était Ah, vraiment il un faut voyage qu'elle veille. éclair. Bien Mais est-ce sûr. qu'ils vont pas la mettre dans l'avion? Parce que moi, j'ai lu qu'elle avait fait pas mal de bourdes aussi. Notamment, elle avait dit, oui, c'est une femme formidable, en plus, qui a divorcé et tout. Et visiblement, c'était quelque chose sur lequel il voulait pas trop communiquer parce que, paraît-il, le divorce a été autorisé il y a 1 an seulement au Chili. C'est pas là-dessus qu'il voulait communiquer. Après, il paraît qu'elle était dans un quartier plutôt défavorisé en talons aiguilles. Les médias locaux se sont un petit peu moqués. Bah, mais enfin, elle n'allait pas amener ses sandalettes. Et bon, elle est en talon aiguille, elle est en talon aiguille. Ça, c'est pas bien méchant. Ouais. Non, je vous sens anti-royal, vous. Oh, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, moi, Non, mais alors les journaux ont beaucoup insisté sur le fait qu'il s'agit de 2 filles de militaires. C'est vrai, le père de Ségolène Royal était militaire en Afrique. Elle est née, je crois d'ailleurs, à Dakar. Et le père de Michel Bachelet, ce qui est quand même autrement sérieux, a été torturé. Non, il a été, Ça, c'est une occasion de la faire perdre. Oui. Ça. Enfin, il a été torturé par Pinochet et je crois même qu'il en est mort. Donc voilà, comment dire, les héritages familiaux ne sont pas tout à fait de même nature. Vous en apprenez des choses avec nous, Stéphane Rousseau, Ben oui, sur que notre des vie trucs qui politique. servent à rien. C'est quelque Il y a des chose, femmes hein. politiques au Québec, ça Oui, et existe. d'ailleurs, Ah oui, le gouverneur elles font- général. Oui, elles font très C'est attention Michael d'ailleurs. Jones. oui. Michael Jordan. Et Carl Fredericks aussi, ouais. Non, mais c'est ça. Michael Jones. Elle s'appelle Michael Jean. Michael Jean. Voilà. Michael Et alors, Jean. elles sont bien les femmes politiques là-bas au Mais Québec? souvent, elles vont s'habiller très sobrement, justement, pour pas qu'on porte attention trop à leur tenue Évidemment. vestimentaire. Elles oui. n'ont pas le choix. Bah, de toute façon, là-bas, les femmes, c'est les seules qu'on n'entend pas dire, on se les gèle. On se retrouve après la pub. Avant le flash de 17h, on a 2-3 minutes pour peut-être évoquer Arlette Laguillet qui, elle, a estimé que les travailleurs n'avaient aucune raison d'être nostalgiques de François Mitterrand, parce que c'est vrai que là, on a vécu quand même un week-end très tonton-fil, et elle a tenu à dire, Arlette, qu'elle n'était pas tonton maniaque, qu'il avait fait beaucoup de mal aux travailleurs, tonton. Alors qu'elle leur a fait beaucoup de bien. Hein non, mais c'est vrai. Dis donc, j'ai appris au Trivial Poursuite que c'est... Stevie, quand tu dis quelque chose précise quand même, c'est édition junior. Génus. J'ai appris au Trivial Poursuite que la plus grosse inflation en France était de 14% en 1982. C'est vrai, ça? C'est à l'arrivée de François Mitterrand? Et est-ce que t'as eu le camembert? Non! C'était pas une question camembert. Ça vous apprenez des choses au Trivial Poursuite. Bah ouais, non, mais c'est intéressant. Je pensais vraiment pas qu'avec il est arrivé, bon, il a nationalisé mais je pensais pas qu'il y aurait une inflation si puissante. Comment peut Il faut que tu expliquer ça saches. alors qu'il a Mais plutôt toi pris des qui es au choses? fait de l'actualité, la rue de la Paix, elle a combien d'euros dans le Monopoly? Faut que tu saches quand même qu'à l'époque, c'est pas seulement François Mitterrand. Je veux dire, chaque année, il y avait entre 10 et 12 et parfois 14%. C'est quelque chose de tout à fait courant, l'inflation. Et comme si ça. c'est Jean-Bernard Hébé qui vous le dit pour défendre François Mitterrand, vous pouvez le croire. Ah non, mais je le crois. Non, j'ai trouvé ça surprenant, c'est tout. Vous ne seriez pas allé à Jarnac sur la tombe du président Mitterrand, vous, hein? Ah Non. non. Sur la tombe d'aucun président, d'ailleurs. Je suis allé une seule fois sur une tombe, c'était à Jim Morrison. Lille-Dieu. Non, sur celle de... Il était De maréchal. Je suis allé sur la tombe de Pétain Oh là là pour voir. Vous êtes fou Ben non. de dire des choses pareilles. Je suis allé voir, j'ai pas dit que j'étais allé me recueillir, machin, je peux même pas vous dire ce que je suis allé faire. Mais je suis allé voir la tombe de Pétain. Je voulais savoir où c'était. Et j'ai vu, c'est un petit cimetière, il est au fond, c'est Et pas t'as fait très que beau. regarder. Et il y a des fleurs, et pas Il y a que des gens qui fleurs vous ont vu artificielles. pleurer. Oui, mais Et chanter. Chanter maréchal. nous voici. Voilà, j'étais avec mon vélo et ma fille sur une de mes filles à l'arrière de mon vélo. Non, c'est intéressant. Ils doivent pas se faire chier tes enfants avec toi. Allez, viens, ce week-end, on va voir le maréchal Pétain. Ça alors, c'est fou. Non, mais alors. je peux pas vous dire ce que je suis allé faire. Moi, je suis parce allé que chez un Félix Pétain une fois pour faire des courses. On mais, y revient, c'est mais, bien mais, connu. mais franchement, c'est curieux ce que vous nous racontez là. alors. Non, Moi, c'est- je suis allé sur la tombe de Giscard. Il y était pas encore. Il y avait l'emplacement. C'est curieux quand même, hein, tous ces présidentiables. Bon, on reparlera évidemment de la vie politique, mais pas seulement, je vous rassure Stéphane, on ne parle pas que de politique dans cette émission, il y aura bien d'autres sujets, mais ce sera après le flash d'info de 17h. On va se gêner la deuxième partie avec Christine O'Krent, Stevie Boulet, Jean-Bernard Hébé, Jean-Luc Lemoyne et Stéphane Rousseau
qui à partir du 17 janvier squattera le Bataclan dans son nouveau one-man show et les auditeurs alors sont ravis de votre présence. Je passe le mail adressé à Christine parce que bon, il y en a marre des compliments pour vous, Christine. Christophe. Ah non. Je ne me lasserai jamais d'écouter la voix douce et profonde de la belle Christine. Si elle était présente tous les jours, la vie serait plus belle. On est compte un peu. C'est vrai qu'elle est très belle, Christine, en plus. Je veux pas faire mon têteux, comme Merci, on dit chez nous, mais... Stéphane. Tu étais moins enthousiaste sur Stevie tout à l'heure. Tété Stevie, c'est déjà plus... Jean-Bernard, montre-nous tes tatouages, écrit Fabrice. Stevie sera tout fou et il va oublier le beau québécois. Je ne peux pas. Vous n'avez pas de tatouage, vous, hein? Vu où ils sont placés, je ne peux pas vous les montrer. Je suis heureux de voir Stéphane Rousseau avec vous et je voulais lui demander si une tournée dans toute la France était prévue après son spectacle, demande Alexandre. On l'espère bien, probablement à l'automne prochain. Elisabeth m'écrit, Stéphane Rousseau doit être très chaud car lors de son passage à l'entrepôt à Mulhouse, vous avez joué à l'entrepôt à Mulhouse? Oui, l'entrepôt, c'est un club gay à Montréal. Là, j'étais, pendant 2 secondes, j'étais un peu... Il suait à grosses gouttes à Mulhouse et comme à un moment donné dans son spectacle, il part dans le public pour inviter une dame à danser, malgré qu'il soit très beau, la plupart des dames se sont cachées parce que sa chemise ruisselait. Est-ce que c'est vrai, ça? Ça, c'est où, ça? À Mulhouse. Ça casse le personnage. À Mulhouse, ouais, ça fait mal, ça. Mais non, peut-être, parce que effectivement, il y a des petits cafés-théâtres où on a joué, où il faisait très chaud, puis c'est tout petit comme endroit. Et puis ce numéro-là était la fin du spectacle complètement. Puis, mais j'ai pas senti beaucoup de réticence, je dirais. C'est quelqu'un que vous n'avez pas choisi, qui est jalouse. Ah, en fait. peut-être. Voilà. Stéphane Rousseau, veux-tu m'épouser? Demande Stéphanie. J'ai vu ton spectacle à Villiers et tu étais génial. Merci pour ce moment de bonheur. Épouser. Vous avez sillonné la France déjà, alors. Oui, on a joué un peu partout. On a fait une 30aine de dates. On s'est bien amusé. Coucou à toute l'équipe. Qu'est-ce qu'il est chou, ce Stéphane Rousseau. Gardez-le dans l'équipe car je suis amoureuse. Signé Robert. J'en ai fait une belle cette semaine d'ailleurs. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, mais j'étais en présence de la princesse de Monaco. Et puis Stéphanie? Oui, on faisait Ah une oui, émission. chez Stéphane Bern. Exactement. À 20h10 pétante. Et puis à la fin, j'ai demandé de me faire un câlin. Elle a jamais voulu. C'est vrai? Mais un câlin chez nous, chez vous ça peut être vraiment plus hard peut-être, mais chez nous c'est un petit câlin. Je voulais juste. Mais elle a jamais voulu, ça a créé un léger malaise sur le plateau. Elle a jamais eu un comique encore? Non, c'est ça. Vous auriez été jardinier, moniteur de ski, domestique, maître nageur, mais humoriste, ça. C'est pas dans les pages jaunes. Elle supporte pas, elle a son frère déjà. Merci Laurent de faire venir dans votre émission Stéphane Rousseau que j'adore et que malheureusement je n'ai pas pu aller voir en spectacle à Pléneuf-Valandré comme Franck Dubosc ou vous car à chaque fois c'est toujours complet, je m'y prends au dernier moment. Ce qui serait bien c'est que vous veniez tous en même temps et que vous me préveniez en avant-première, me dit Karine. Je connais du monde au casino qui pourrait peut-être vous faire gagner encore plus d'argent. Merci de parler de Pléneuf-Valandré et merci à Jean-Luc Lemoyne de ne pas oublier sa petite ville et d'y venir régulièrement. Vive la Bretagne. Mais vous êtes vraiment né à Pléneuf-Valandré? Absolument pas. Mes parents y ont déménagé et je vais y aller en fin de semaine d'ailleurs. C'est quoi la chanson déjà sur les Bretons là? Vive la Bretagne. Ah, bah là, d'un seul coup, tu viens de perdre toutes tes fans bretons. Quel dommage, la boulette. Oh, la boulette, ça c'est quand on va à la plage en Bretagne. Non, vous avez pas le droit de dire ça. Pléneuf-Valandré est très propre. Bonjour Laurent, je vous écoute depuis tout à l'heure et curieux, j'ai voulu aller voir le tatouage de Stéphane Rousseau sur la webcam, car il faut que vous le sachiez, cher Stéphane, nous sommes retransmis sur Internet, il y a une webcam dans le studio. Ah, elle est là. Et C'est des sites érotiques, hein, je te préviens. Florent qui habite Lille, donc s'est branché sur la webcam et dit malheureusement je n'ai rien vu du tatouage de Stéphane, mais j'ai cru reconnaître la famille Dalton autour de votre table. Stevie, le petit Joe, Rousseau Stéphane, le Jack, Jean-Bernard Hébé, le frère William, Jean-Luc Lemoyne, Harvel et Christine O'Krent, Ma Dalton. Ah, pas mal. Je ne sais pas qui doit le plus mal le prendre. Moi, je Lucky prends ça Luke. très bien, voilà, dirigé de main de maître par le Lucky Par Luke, Rantanplan. le Lucky Luke de la vanne, vous, Laurent Ruquier. Je voulais même pas le lire, c'est parce que vous avez insisté. Cher Stéphane. Mais quel menteur, il a dit dirigé de manette par Rantanplan. Non. Si. Non. Rantanplan, il est autour de la table, c'est
c'est le chien de Stevie. Comment il s'appelle, votre chien? Harley. Harley. Arlette. Voilà ce qui me permet un enchaînement formidable, puisque c'est en Harley Davidson que Arnold Schwarzenegger a eu un accident de moto hier. En effet, il circulait près de son domicile avec son fils de 12 ans dans un sidecar Harley Davidson. Je savais pas qu'il circulait en sidecar. Ah, le pire, c'est surtout que c'était Schwarzenegger qui était dans le sidecar. C'était le fils de 2 ans qui pilotait la moto. Bon, en tout cas, ils sont rentrés en collision avec une voiture qui faisait marche arrière. On l'a vu hier au journal, d'ailleurs, Schwarzenegger avec la lèvre totalement suturée parce qu'il a eu 15 points de suture à la lèvre. Voilà, et disant avec humour qu'évidemment, lui ne s'était pas fait gonfler les lèvres comme les 3/4 de Hollywood le fait. Sauf que c'est peut-être ça qu'il a fait finalement. C'est peut-être ça qu'il a fait, mais c'est assez malin de monter dans un Il faut savoir sidecar. que le conducteur qui lui est rentré dedans a été condamné à mort. Oui. Il rigole pas avec ça. D'ailleurs, je l'ai vu serrer la pince à Sylvester Stallone cette semaine. Et Sylvester a été blessé dans le tournage, j'y croyais pas, un tournage de Rocky 6. Ouais. Ah bon, c'est pas Schwarzenegger qui l'a blessé. Non, en non, il y la avait un pince. combat et puis je pense qu'il a été... Mais vous savez, s'est fait disloquer la mâchoire. Ouais. Maintenant, on se fait plus opérer pour se faire gonfler les lèvres. Il y a Ah bon un super produit qui est sorti que j'ai là. C'est ça. C'est un truc Sa pour avoir petite des sacoche. C'est ce truc-là, Ça s'appelle l'herpès. Non, c'est une espèce de glace. Oui, d'ailleurs, il a sorti de son sac herpès. Mais tu t'en mets en plus? Oui, c'est du collagène. Hein. Tu veux essayer? C'est Mais pas génial. du tout, non, je te remercie. Ça gonfle les lèvres, c'est super Faites bien. voir, faites voir. Mais ça Ouais, les, maison, tu vas ça voir, les t'as les gonfle. lèvres qui gonflent. C'est Mais hyper instantanément? sympa. C'est lip fusion. C'est sur les lèvres que ça va... 35 € Et chez alors, les Sephora. lèvres gonflées, tu penses que c'est vraiment plus beau? Vous devriez en mettre pour parler à la télé, c'est bien. Tu trouves pas que je parle mieux? Tu ne trouves pas avec mon cul Je vois bien, je vois bien Christine O'Krent ce soir dans France Europe Express. Avec La bouche en cul de poule. qui vous recevez ce soir, Christine? Ce soir, Emmanuel je reçois Béard. Monsieur Douste Blazy, lequel ne connaît pas encore le produit phare de notre ami Stevie. Ah ben, il va nous parler du retour de Bernard Planche, alors l'ex-otage en Irak. Absolument, et puis on va surtout parler d'Israël et du Proche-Orient. C'est trouble, hein, l'histoire de cet otage retenu C'est trouble depuis le début. en ouais. Irak. Hier, au 20h, j'ai quand même entendu qu'il était parti de la France avec des tas de dettes, que la justice le cherchait, que il tenait une station-service, ce monsieur-là, et que les clients étaient mécontents depuis qu'il était parti parce qu'il avait laissé lui-même des ardoises. Ça avait l'air très très Il compliqué. est parti surtout pour une ONG qu'il a créée lui-même, dont il était Oui, le il seul est bénéficiaire. C'est Là oui, aussi. il a un curieux parcours. Mais bon. Vous savez combien va coûter la guerre? On le surnomme Planche pourrie dans sa région. Est-ce que vous savez combien va coûter la guerre d'après le dernier prix Nobel d'économie? Contrairement à tout ce qu'avait dit Bush, on Bah, pense que Stevie ça va va... nous le dire, c'est lui le dernier prix Nobel d'économie. Alors, ça devrait coûter 2 000 milliards de dollars, alors qu'on pensait au départ que ça coûterait 2 milliards de dollars. Ils avaient 200 milliards de dollars. Et ça va coûter 10 fois Oula, plus. bah, ça Et doit c'est être aussi gratuit. pour ça... Ça augmente toutes les 30 secondes. Non, mais c'est avec aussi vous. pour ça que toutes les ONG, que beaucoup d'ONG vraies et fausses, se sont précipités là-bas pour essayer de recueillir un petit peu de cette manne extraordinaire qui se Oui, verse. surtout les entreprises C'est le qui budget de sont... la France. Voilà, lui, il ONG essayait sont de pas vendre, faites je pour ça. crois, des pompes à eau ou des trucs comme Il ça. travaillait dans une station d'assainissement d'eau. Voilà, station d'assainissement. Enfin, c'est pas très clair. Perry Cochin n'est pas parmi nous aujourd'hui car elle tue le mouton ce soir pour l'Aïd El-Kébir. ça, je la vois très bien, oui. Oh, c'est quoi ces petites bêtes? Bah, c'est quand même la seule qui soit musulmane dans notre équipe, Eh oui. Perry. Alors j'imagine qu'elle fête l'Aïd El-Kébir. On nous annonce quand même 180 000 moutons. C'est un sacrifice traditionnel pour tous ceux qui pratiquent cette religion. Et alors, ce Si qui vous est avez de la difficulté à vous endormir ce soir, c'est peut-être à cause de ça. Vous On pouvez pas est les content. compter. Non, ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, les supermarchés comme Carrefour, Intermarché, Auchan ou Métro se lancent dans le marché du mouton, c'est-à-dire qu'ils vendent les moutons. Mais vivants ou alors... Oui, ils sont dans les rayons. Il y a des rayons à moutons, évidemment. Non, ça Mais fait Laurent, comme les sapins de Noël, c'est un petit truc à part, tu sais, à la sortie d'Auchan, justement, non? c'est pas des sapins de Noël, les moutons. Il faut arrêter. Mais non. Non, mais je crois qu'ils veulent les livrer sur les parkings le matin. C'est ce qu'ils ont dit. Non, oui, ça crée toute une polémique parce qu'évidemment, il y a une partie des islamistes purs et durs qui disent mais rien ne prouve que les moutons ont été égorgés
selon le rite et au bon moment, c'est-à-dire juste avant, parce que c'est très compliqué. Je crois. Exact. Le vice-président du Conseil régional du culte musulman d'Île-de-France n'est pas content par exemple, du carrefour de Seine-Saint-Denis parce qu'il dit, ils promettent la livraison des carcasses de moutons Aïd à partir de 8h30 mardi matin, c'est donc ce matin sur le parking, alors que l'abattage du mouton ne doit commencer qu'après le lever du soleil vers 8h45. Donc les bêtes vendues par le carrefour ne correspondent pas aux critères du rite religieux. C'est du mouton surgelé, c'est autre chose. Alors voilà, c'est très compliqué de suivre Il y a quand même une bonne à la lettre nouvelle. une religion. Il y a quand même une bonne nouvelle cette année. On n'a pas entendu Brigitte Bardot. Non, c'est vrai. C'est quand même exceptionnel. Pourquoi elle parle pas cette année? Peut-être qu'elle a essayé... Le machin pour les lèvres. Allez, on se retrouve après la pub. Un record qui vient de tomber, peut-être vous avez lu ça dans Libération. Jusque-là, la comédie musicale qui était la détentrice du record de longévité à Broadway, c'était Cats, la comédie musicale Cats d'Andrew Lloyd Webber. Et le record vient d'être battu par une autre comédie musicale avec 18 ans Du même auteur. 18 ans de programmation, 18 ans à Broadway. Ça fait 18 ans qu'on joue cette comédie musicale. 7486 représentations. Et laquelle c'est? Le fantôme de l'opéra. Le fantôme de l'opéra. C'est le même auteur. Enfin, c'est au départ Gaston Leroux quand même qui a écrit Le fantôme de l'opéra. Et c'est effectivement Andrew Lloyd Webber qui l'a adapté en comédie musicale. C'est fou. Moi, je l'avais vu. J'avais trouvé ça chiant, Le fantôme de l'opéra. Non? C'est une comédie musicale, mais ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que maintenant ils communiquent la publicité à Broadway. C'est est-ce que vous vous rappelez de la première fois où vous l'avez vu? Genre, vous êtes enfant, vous pouvez le revenir 18 ans plus tard. Et c'est ça qui est assez Et ils n'ont amusant. pas vieilli. Ça fait partie des miracles hollywoodiens. Mais c'est tellement ancré maintenant dans la mémoire des Américains que l'ancien maire de New York, qui est devenu un héros après le 11 septembre, Giuliani, s'était déguisé. Vous savez, tous les ans, il y a un grand bal à New York qui réunit la presse locale, etc., où chacun est censé faire étalage de son humour, etc. Et Giuliani s'était déguisé dans le vêtement et avec le masque du personnage central du fantôme de l'opéra. Et alors c'était très embarrassant pour Hillary Clinton, qui faisait à l'époque sa campagne pour devenir sénatrice, qu'elle a d'ailleurs réussi à faire, et qui elle avait un petit truc absolument insignifiant. Et donc tous les journaux avaient titré sur le génie de Giuliani. Oui, enfin, de l'humour, s'il est vraiment l'humour, il se serait bien en Cats. Ça, c'est insupportable aussi, Cats. Moi qui déteste les chats, 1h30 à entendre miauler, j'en pouvais plus. Ah, je vous jure. Il y avait cette chanson Memory qui était magnifique dans Cats. Ah oui, reprise par Mireille Mathieu. C'était autre chose. C'était nettement mieux que Barbara Streisand après. C'est la seule chatte qu'elle ait jamais... Enfin bon. Le fantôme de l'opéra, c'est ça, hein, pour ceux qui connaîtraient pas. Once my one companion, you were all that mattered. You were once a friend and father, when my world was shattered. Wishing you were somehow here again. Wishing you were somehow. Toujours un peu. Bon, quand on n'est pas dans la salle, c'est sûr que c'est moins bien. Oui, c'est un petit peu chiant là. Et ça se ressemble toujours un petit peu à Andrew Lloyd Webber. Ça ressemble un peu même à Don't Cry for Me Argentina, tout ça. Il y a des petites sonorités, c'est assez C'est bizarre. mieux Don't Cry for Me Argentina quand même. Ah oui, non mais. Ah, c'est tellement mieux. Chanté par Madonna en plus. Oh là là, c'est encore mieux. Non. Ou John Vous savez Lennon. que ce sont des Français qui ont eu les plus gros succès à Broadway. Avec Ce Les sont des Misérables. comédies, Les Misérables, Miss Saigon, La Révolution française Miss qui elle, Saigon, n'avait c'est la pas marché. première comédie musicale que j'ai vue à New York la première fois où je suis allé là-bas. Et c'était un Il y Français. avait un hélicoptère qui arrivait sur scène, c'était Absolument. trop bien. Et maintenant, il y a la comédie musicale des Monty Python, qui fait un Oui, mais succès c'est pas absolument français. fantastique. C'est Ah pas non, mal pas fait. du tout. Mais Vous c'est avez un très bon drôle. souvenir, vous, de Chicago c'était dur à faire, une comédie musicale, Stéphane Rousseau. C'était la première fois que vous faisiez ça. Oui, mais c'était génial. Vraiment, c'est un des beaux souvenirs. Très bien traduit, hein. Ah oui, Très bien adapté, je veux Mais dire. c'est l'adaptation qui a fait la différence, en fait. Non, mais c'était une belle comédie musicale. Le seul regret, c'est qu'elle n'ait pas joué plus longtemps, parce que Mais à Paris, on a du mal avec les comédies musicales. Hein. Il y a que le Roi Soleil qui arrive. Notre-Dame s'est bien débrouillée. Ou Notre-Dame aussi. Mais bon,
bon, il faut dire que il y a eu la pub pour Il faut dire Notre-Dame. que Chicago, c'est une comédie musicale particulière. Elle est pratiquement en noir et blanc. Elle est très différente de tout ce qu'on voit. C'est pas une soucoupe volante musicale. C'est quelque chose de très sobre, avec quand même 17 musiciens sur scène. En tout cas, On a un peu de Chicago là des fois parce qu'on a sorti une compile comédie musicale pour fêter le record du Fantôme de l'Opéra. Ouais, Chicago on l'a. Allons-y. Ah ouais, ça c'était bien. C'est un son, la mise en scène est extraordinaire. Et cette idée que j'avais eue de traduire ça par c'est ça le jazz. Ça. Quelle idée! 2 jours, j'ai mis. Là où vous avez été un peu feignant quand même, Laurent, si je peux me permettre, c'est que si vous aviez vraiment adapté à la France, vous l'auriez appelé Dunkerque ou quelque chose comme ça. Parce que Chicago, c'est pas français, je suis désolé. Ah, c'est peut-être ça. qu'il Mais aurait oui, fallu évidemment. faire. Vous avez raison. Bon, le Fantôme de l'Opéra, donc 18 ans à Broadway. Non, c'est quand même énorme. Hein. Imaginez quand même une comédie musicale qui dure 18 ans. Le Roi Soleil vient de s'arrêter là à Paris et ça a été un beau succès, il faut dire. Mais hein. il faut dire aussi que c'est pas la même logique là-bas. En général, de toute façon, même pour les plus petites comédies musicales, ils partent pour 2 ou 3 ans parce que c'est pas le même investissement, c'est pas les mêmes spectacles. Il faut le rentabiliser sur la longueur. Ils louent des théâtres pour 2-3 ans minimum. Oui. Et c'est pour ça que notamment même dans un autre genre, les gros spectacles à l'américaine, Céline Dion, je crois, a signé pour plusieurs années tout de suite à Las Elle Vegas. a même c'était été pas obligée de pour la congeler même son raison. jumeau le temps du spectacle. Mais c'est ça. Heureusement qu'il y a Darty. D'ailleurs, ce matin, Non, je heureusement disais qu'il y a Findus. D'ailleurs, je lisais ce matin que la 3e tournée la plus payante cette année, c'est celle de Céline. Les premiers sont les Rolling Stones, après ça c'est U2 et ensuite c'est Céline qui a pas bougé malgré. C'est Vous pas la une vraie connaissez tournée. en vrai, Céline Dion? Ben oui, on a travaillé ensemble. C'est pas vrai. à Elle plusieurs existe. reprises. C'est pas une image de synthèse. C'est pas Michel Drucker. Ah non, 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 on a racontez fait- alors, elle est comment en vrai? Elle est super, ben évidemment on la connaît, elle est toute naturelle, Céline. C'est toujours le plus beau jour de sa vie? C'est toujours le plus beau jour, mais sincèrement, elle est impressionnante. Moi, j'ai fait sa première partie Non. le soir de la tombée de l'an 2000 devant 20 000 fans. J'étais sous la scène, et une immense scène en forme de C'est pas cœur. sympa pour la première partie. C'est sous la scène. Ah, mais sincèrement, c'était... J'étais angoissant à mort. J'étais sous la scène et puis je me disais, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai accepté ce truc? Parce que t'entends tous les gens qui crient, Céline, et c'est toi qui sors, allô? Alors, c'est assez angoissant, mais ça s'est très bien passé. Je faisais 30 minutes et ensuite, je rentrais sur scène avec elle et je faisais un rap. Elle chantait Unison et moi, je rentrais avec une espèce on dit un kangourou chez nous, je sais pas si c'est Un comme sweat ça. capuche, non? Un sweat capuche. Vous dites un kangourou? Un kangourou, ben Ça oui, alors. à cause de la poche devant, il y a toujours une poche devant. Ah oui, oui, oui. C'est tout à fait logique. Et puis eux, ils parlent français. c'est ok. Alors, elle chantait Unison et moi, je rentrais en rap, comme les We're living together or even apart. I feel unison inside my heart, not without the feeling that will last forever on a rainy day or even a hot weather. I cherish sweet romance and the feel of your heart on the slow dance. C'était Vous super me laisserez le agréable. texte pour la traduction? Oui, bien sûr. C'est ça le jazz! Et René, alors vous le connaissez aussi? René, il est exceptionnel, ce gars-là. Moi, j'avais été voir le spectacle de Céline, sa première à Boston. Et puis, avec Yves Aucoin, qui avait conçu les Il y a éclairages. sa paire de Boston qui marche plus très bien, René. Et il avait dit une phrase extraordinaire à Yves Aucoin, qui avait conçu les éclairages. Il dit là, écoute, mon ami, on a construit l'Empire State Building, mais notre ascenseur arrête au 10e étage. Parce que tout ne fonctionnait pas le soir de la première. Et puis, Yves Aucoin, qui était le concepteur, a compris le message et il s'est arrangé pour que le lendemain, tout fonctionne et que l'ascenseur puisse monter. Non, ça doit être un sacré personnage, ce René, quand même. Hein. Moi, j'aimerais bien rencontrer René plus que Céline Dion, parce que je me dis que c'est lui, quand même, qui l'a fait. C'est un peu comme Johnny Stark pour Mireille Mathieu, un peu comme moi pour Stevie. Enfin, je veux dire, c'est... Et c'est donc à cause de vous qu'il se badigeonne les lèvres depuis tout à l'heure. Allez, on se retrouve Elles après ont la pub. triplé de volume. Jean-Bernard Hébé, Christine O'Krent, Stevie Boulet, Jean-Luc Lemoyne,
Stevie fait très attention à ne pas fumer en présence de Christine O'Krent, car Christine a raison d'essayer de faire respecter la loi au sein d'Europe 1. Vous avez vu le panneau à l'entrée d'Europe 1 ? l'entrée, oui. Interdiction de fumer. Parce que je pourrais avoir les lèvres qui explosent avec le produit que j'ai dessus. Non, mais ce qui était, Déjà, il n'arrive plus à depuis tout à parler. l'heure, là, tu l'as mis, ton truc. On n'a pas l'impression que ça a triplé de volume, on a l'impression que t'as mangé des frites, c'est tout gras. Non, mais c'est vrai. Mais c'est pas facile d'arrêter de fumer. Vous avez un régime très strict, paraît-il, Stéphane Rousseau. Oui, ben c'est parce que on m'a conseillé pour arrêter de fumer de boire un verre d'eau. À chaque fois que j'avais envie de fumer une clope, de boire un verre d'eau. Je fumais 2 paquets par jour, ça fait beaucoup d'eau quand même. J'avais pas envie de mourir noyé non plus. Mais... Alors on m'a suggéré de bouffer, faut pas dire ça, c'est vulgaire, je sais. Ah chez non, vous. chez nous, non. Vous pouvez Non, aller, ça se dit, ouais. on dit bouffer, oui. De manger des fruits. Alors, mais moi, j'ai pas un bon rapport avec les fruits. C'est vrai? moi. Je fais pas confiance aux fruits, moi. La petite framboise. Avez-vous déjà regardé de près la framboise avec son petit visage rouge, là, hein, tout boursouflé, prêt à exploser, là, avec plein de petits picots noirs, un trou dans la tête qui cache quelque chose, une fourmi, la plupart du temps, mais... Non, on dit même qu'avec de la noix de coco, on peut manger de la noix de coco et vivre des années juste en mangeant de la noix de coco. Mais il faut quand même t'arriver à l'ouvrir, ta noix de coco. Ça te prend un étau, une paire de pinces, une tronçonneuse pour t'apercevoir qu'elle est pourrie, ta coco. De toute façon, manger un fruit qui a du poil, moi, ça m'intéresse pas personnellement. La pêche avec son velours dessus. Ah, la pêche, qu'est-ce qu'elle a, la Son pêche? petit velours dessus. Moi, ça m'écoeure. Moi, je suis pas capable de mâcher de croquer dans une pêche, là, ça m'écoeure. C'est tout filamenteux. On a l'impression de rouler une pelle, un bulldog. C'est dégueulasse. Vous faites tous les fruits J'aime comme pas ça les dans fruits. le spectacle? Ben oui, il y a quelques-uns. En fait. C'est vrai que c'est à vous dégoûter des fruits, hein. J'ai Ben- vu ce sketch déjà. J'ai repris un steak après, tout de suite, hein. Le litchi, t'as l'impression de bouffer un œil. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis sur la pastèque aussi. À la pastèque. Mais ça goûte rien. Ça a pas de goût, une pastèque, aussi bien de jeter des noyaux dans un grand verre d'eau. Ça goûte le même truc. Mais c'est vrai en plus, la pastèque, on se demande terrible. pourquoi on achète ça. Je m'amuse bien. La bière chaude, vous n'avez jamais essayé la bière chaude? C'est une très bonne idée des Américains. Vous avez vu ça? Oui, oui. Dans le Missouri, un sénateur a proposé d'obliger les magasins à ne vendre que de la bière chaude. Selon ce projet de loi, les épiceries et les magasins d'alimentation du Missouri pourraient perdre leur licence en cas de vente de bière à moins de 60 degrés Fahrenheit. Le but est de dissuader les clients de boire une bière bien fraîche dès leur sortie du magasin en se mettant au volant. En vendant de la bière chaude, évidemment, ils n'en boiront plus. Voilà, votre information n'est pas totalement complète. C'est dans la Croix que j'ai si vous trouvé ne l'info. Oui, bah justement. Si vous ne précisez pas que ce sont dans les stations-service et dans les boutiques Sur les qu'il y a autoroutes. sur les autoroutes Évidemment. et sur les routes. Ah, d'accord. C'est là où ils disent qu'il faut vendre de la bière chaude parce que quelqu'un s'arrête aux États-Unis, comme en France d'ailleurs. Maintenant, on peut acheter de tout, y compris de la bière. Donc c'est pour empêcher l'alcoolisme au volant. Chez vous, d'ailleurs, on peut boire une bière sur la rue sans problème. Chez nous, on peut pas faire ça. Il faut la mettre dans un sac en papier. Ah oui, c'est vrai? C'est pour ça que les Américains, on les voit toujours avec un petit sac Oui, mais en pas papier. chez nous. Mais pas chez vous. Ah non, pas chez nous. Ah Mais non. ça, moi, ça m'énerve, moi, on puisse pas boire un petit verre de vin comme ça en jouant à la pétanque chez nous. Faut dire qu'on joue pas à la pétanque. mais Spécialité québécoise. Chez nous non plus, hein, je vous rassure. Enfin, je veux dire, on joue à la Si, pétanque, si, mais enfin, bah oui. à chaque coin de rue, non, parce que c'est l'image aussi que les Si, mais Québécois moi, ont non. des Français ont l'impression que dans toutes les rues on joue à la pétanque. Non seulement dans tous les rues, on joue à la pétanque à Paris, mais en plus on boit des bouteilles de champagne dans la rue comme ça, même la bouteille, parce que ça c'est très très français en fait. mais c'est comme vous avez l'impression qu'on se promène à dos de caribou puis on mange du castor. Non, on sait que vous faites tirer par les caribous, c'est autre chose. Est-ce que vous connaissez le chocolat Galac? Ça vous Bah, dit bien quelque sûr. chose Chocolat blanc. Chocolat blanc, Si ouais. blanc, si bon, si fin. Voilà. Oum le dauphin. Ah bah voilà, le dauphin, c'est fini, hein, vous le verrez plus sur les chocolats Il a Galac. été racheté? Ben non, justement, c'est un gros problème qui est passé devant la justice. Le groupe Nestlé avait continué, à exploiter l'image d'Oum le dauphin, qui était donc l'effigie du chocolat blanc Galac, alors que le groupe Nestlé n'était plus autorisé à utiliser l'image de Oum le dauphin. Et donc Nestlé a été condamné par le tribunal de grande instance de Paris à verser 40 333 € de dommages et intérêts aux auteurs du personnage. Alors ils continueront à mettre un dauphin, mais ce sera plus Oum le dauphin. C'est une Ça aura pas le information même goût. bouleversante. Déjà, 40 000 €, ça fait 250 000 balles, 250 000 francs. Donc déjà pour le groupe Nestlé, 250, c'est même pas ce qu'ils mettent en Non, mais en fleurs revanche, pour le type qui a dans croqué un les dauphin, différents bureaux à travers le monde. Donc ils s'en foutent complètement. Si vous prouvez à quel point ils sont radins, s'ils changent, ça va leur coûter plus cher de refaire tout le packaging de tout leur truc de jeu. Non, c'est une histoire pour payer plus cher les ayants droit du dauphin. Mais ça fait longtemps qu'ils ont commencé la protection des dauphins. La protection
Doom, en tout Donner cas. du chocolat au dauphin. Oui, ça, c'est- Oui. Il y a une dame même qui a épousé un dauphin. J'ai vu ça dans la presse. Oui, moi aussi j'ai entendu aujourd'hui. parler de ça. Elle doit être Dauphin. très vilaine. Et il y a Cécilia qui est revenue près de son dauphin, elle, alors. Oui. Le dauphin de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, il paraît que c'est dans Le Monde. L'autre dauphin, Le Monde de cet après-midi, daté comme il se doit de demain, pour tout simplifier dans la presse française. Donc, Le Monde d'aujourd'hui, daté de demain, consacre un article à la réconciliation du couple, voilà. Elle est donc revenue, comme chantait Elle Jacques est Brel. revenue au Rendons- ministère de l'Intérieur. Rendons grâce à Paul Vermus qui l'a annoncé dans On a tout essayé la semaine dernière. Pour une fois qu'il a un scoop, Oui. c'est quand même bien de le remarquer. En revanche, signalons à Paul Vermus, s'il nous écoute, qu'il a commis une petite erreur ce matin dans France Soir. Il y a toute une interview de Patrick Besson et une énorme photo d'un autre écrivain qui s'appelle Philippe Besson. Et Luc Besson proteste. Oui, parce qu'il ne veut pas qu'on utilise l'image Doom, le dauphin, sans son autorisation. La Corse du Sud championne des assassinats. C'est pas moi qui le dis, attention là, amis Corse, si vous m'entendez, Dieu sait que j'aime votre île de beauté, mais je suis bien obligé de lire cet article paru aujourd'hui. Le bilan 2005, adressé hier par le producteur d'Ajaccio, fait état de Non, pas le 24... producteur, le procureur. J'ai dit producteur? Oui. J'ai dit producteur. C'était pour éviter de dire procureur. Eh bien, le procureur d'Ajaccio a fait état de 24 meurtres et assassinats ou tentatives en Haute-Corse contre 27 en 2004. Donc, c'est un peu moins que l'année précédente. Hein, quand même, c'est déjà ça de gagner. 3. Mais ça reste très au-dessus de la moyenne nationale, constate le procureur. Ces morts, dit-il, sont presque tous liés au banditisme et à des règlements de compte. Et c'est surtout la suite qui est amusante. Le taux d'élucidation est très faible, faute de témoignages. L'omerta. Donc finalement, c'est pas totalement une légende. Alors, on trouve pas de témoins en Corse, Christine. Non, pas seulement en Corse, mais enfin, dans toutes ces Vous êtes îles de prudente. Méditerranée. Dès qu'on parle de la Corse, vous mais êtes surtout la prudente. Corse du Sud. Mais ils sont comment avec vous, les Corses, Christine? Gentils? Tout va Très bien quand, gentils. quand vous êtes en Ce sont des- vacances? Ce sont des gens, quand on les connaît, qui sont très respectueux de la vie privée d'autrui. T'imagines qu'elle va dire autre chose. Elle compte bien y retourner, je crois. Non, mais c'est vrai. Bon, bah alors très bien. Vous m'inviterez un jour chez vous en Corse? Ah, avec Je plaisir. viendrai avec une cagoule pour pas qu'on me reconnaisse. Ah bah non, là-bas, ça va faire couleur locale. C'est justement. Alors, il y a Marc Vera aussi. Ça aussi, c'est l'information du jour. Vous savez, le restaurateur Marc Avec Vera. son chapeau, parce que Chapeau. sans son chapeau... Bah, il s'est brisé la jambe gauche en percutant sa fille sur une piste de ski à Megève. Oh. Ça, vous Même rendez- pas en cueillant 3 herbes sauvages dont il allait assaisonner neige. Sous la neige. une Heureusement, salade de pissenlit. ma fille n'a rien, dit-il. Autrement, il aurait été obligé de la cuisiner pour la servir le soir. Ça me fait rire. Je me demande pourquoi on nous raconte ça dans les journaux. La fille de Marc Vera a eu Ouais, un alors je me accident. demande Bon. pourquoi on le lit. Mais non, mais c'est que la presse m'étonne parfois. Vous comprenez? Je sais pas, on aurait pu consacrer ces lignes à je ne sais quoi d'autre. Mais voilà, la fille de Marc Vera a eu un accident de désolé piste pour elle. à Megève. Il y a quelque chose qui va vous intéresser plus, Stevie. Peut-être vous, Stéphane Rousseau, qui connaissez forcément, puisque vous connaissez manifestement toutes les stars internationales. Vous ne pouvez pas ne pas connaître Jennifer Lopez. Ah, bien sûr. Voilà. Une bonne Et- copine. Et son mari, qui s'appelle Christian Lopez. Non. L'ancien footballeur. Marc Anthony est très jaloux et il a fait couper le passage d'une publicité dans laquelle tournait sa femme. Il a fait couper au montage une scène où Jennifer Lopez embrassait copieusement son partenaire masculin. Voilà. Il a trouvé que c'était pas bien qu'elle embrasse comme ça son partenaire. Il a jugé le coup du bisou superflu. Et il a convaincu donc sa compagne de faire couper le tendre baiser dans la pub pour un parfum, le parfum Live. J'ai eu peur, je croyais que c'était, il a convaincu sa partenaire de faire couper le partenaire. Non, 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 non. Vous vous rendez compte d'être jaloux à ce point-là? Oh, c'est du cinéma, on peut embrasser un partenaire au cinéma, Ils non? sont cinglés là-bas, de toute façon. Non, et puis surtout, si elle joue plus là-dessus, sur la séduction et sur tout ça, il va pas lui rester grand-chose à Jennifer C'est Lopez. dommage parce qu'on avait tourné une bonne pub en plus. Non, mais voilà, Jennifer Lopez, c'est le sexe réincarné, quoi. Ah bah, C'est- elle a joué quand même pas mal sur son physique depuis le début et puis sur la séduction. Donc c'est vrai que si elle joue plus là-dessus, Et c'est le sexe sans baiser. Ah ouais, ouais.
il y a des images qui m'ont fait peur, moi, au journal de 20h hier, parce que ça m'a rappelé le célèbre film The Day After, le jour d'après, tel qu'il a été traduit en France, c'est tel que Chimène Badi d'ailleurs le chantait, puisque c'est elle qui faisait la version originale française de Très cette grand chanson. film, d'ailleurs. Très bon film. Ah non, mais moi j'ai adoré le jour d'après. Ah, moi, j'ai trouvé ça moi, moyen, j'étais quand même. scotché. Ah mais ça fout la trouille parce que j'ai l'impression que ce qu'on voit dans le film, c'est ce qui se passe en ce moment. J'ai vu les images au journal de 20h hier du Japon qui La neige. Ça a été tourné à Montréal, ce film. Non, c'est vrai. Les C'est images vrai. du Japon? Non, The Day After. Ah, c'est vrai? Mais qu'est-ce que je vous disais la dernière fois? Vous avez tous rigolé. Ah. C'est ce qui va se passer. Il y a quand tu vois une tornade à Barcelone qui détruit l'aéroport de Barcelone, normalement, il n'y a pas de tornade à Et Barcelone. donc là, au Japon, il y a des chutes de neige exceptionnellement abondantes qui ont fait au moins 70 morts, mais pas seulement au Japon. J'ai vu en Inde hier que pour la première fois, il gelait depuis longtemps. Ça faisait, je sais pas, 75 ans. 75 ans, merci Christine de m'aider. 75 ans qu'on n'avait pas vu ça. Et là, on se dit, il nous envoie des trucs dans le ciel, comme disait ma mère. Il nous envoie des trucs dans le ciel qui dérèglent tout, Christine. C'est pas normal, ça. Vous savez, on annonçait qu'il n'y aurait plus jamais de neige dans nos montagnes, que les Alpes seraient à jamais condamnées réchauffement. j'allais dire aux chrysanthèmes. Il y a une neige tout à fait formidable à Noël. Il y a certainement des bouleversements à long terme. Oui, enfin, Non, mais la là, calotte glaciaire, c'est surtout ça. Allez voir sur Internet, c'est hyper intéressant de voir la fonte de la calotte glaciaire. De la calotte glaciaire. Il y a des photos prises de 77 à aujourd'hui. Il y a aussi d'ailleurs Oui, c'est juste. l'Amazonie, la forêt amazonienne. J'arrive pas à C'est parler. pas au même C'est endroit. mon collagène. hein. Beaucoup trop de collagène, Sylvie. Ça va gonfler les lèvres, j'arrive plus à parler. Alors, Plus les fesses épileptiques, Ben oui. il n'y a plus aucun orifice Ah, il est pour dans un parler. état. le pire, ça c'est que tombe vous dans n'allez des pas, quins. le pire, c'est que vous n'allez pas tarder à gonfler les auditeurs aussi. Non mais vous regardez la fonte de la calotte glaciaire de Oui. 77 à aujourd'hui, c'est impressionnant. On dit la C'est capote glaciale. Et on a perdu 50% de calotte glaciaire. Ça veut dire que c'est une proportion d'eau douce énorme qui est déversée dans l'océan qui va tout dérégler. Et c'est clair qu'il va se passer quelque chose. Dans combien de temps, je sais pas. Mais voilà. des tornades, des cyclones de plus en plus violents, des typhons Absolument. de plus en plus violents. Il se passe des choses qu'on n'a jamais vues. Et moi qui suis tout le temps branché sur Enfin, la moi, chaîne moi, je météo, téléphone à Evelyne enfin, Delia tous les jours pour savoir, donc ça va normalement. Non mais on vous vous craint rendez rien. pas compte. Je Non mais vous attention, là, assure il a dit un que- truc énorme là. Il a dit un truc énorme. On pensait qu'il était sur la chaîne de musique. Il a dit je suis toujours branché sur la chaîne météo. Mais ouais. Ça mais casse parce le que personnage C'est à son mort. rêve, mais pas Parce du que tout. tu Il veut regardes la météo présenter dans le la- monde entier, il se passe il des adore la choses. météo. Le climat est complètement, il y a plus de saison. Ma bonne dame. Ma bonne dame. Sur ces bonnes paroles, on se retrouvera après la pub. J'en ai un peu plus, je vous le mets quand même. On va se gêner toujours avec Christine O'Krent, Jean-Luc Lemoyne, Jean-Bernard Hébé, Stevie Boulet, Stéphane Rousseau, qui sera au Bataclan à partir du 17 janvier. Vous allez chanter évidemment sur scène, Stéphane Bien Rousseau. sûr, je vais chanter. Je me permets de... Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. Si vous vous moquez des Français, attention, ça va mal aller, ça. Non, non, je raconte que j'ai toujours rêvé de chanter à Vegas, moi. Pas comme Céline. J'aime beaucoup Céline, mais je pensais plutôt à Tony Bennett ou Dean Martin Ah oui. ou Dean Martin. C'est le même gars. Hein. Dean Martin. Dean Martin. Je sais pas pourquoi chez nous on les prononce vraiment à l'anglaise et chez vous les prononcez à la Mais française. c'est bizarre parce que vous dites Martin, enfin tout ça, alors que vous devez dire. Non, non, on dit vous, Dean Martin. oui, vous devriez dire Dean Martin parce que vous dites bien Boston tout à l'heure. T'as dit Boston. Ah, c'est vrai, on dit pas Boston. Ah ouais. Non. On dit Boston chez nous. Chez vous, vous dites Boston. Il y a des petits trucs comme ça qui sont drôles. Vous allez vous stationner dans un parking. Oui. Nous, on va se parquer dans un stationnement. C'est con. Mais c'est pour ça qu'Alain Juppé est un tout petit peu perdu. Calé. Largué. On a chez nous un garçon qui s'appelle Serge Liado et qui assure une rubrique qui s'appelle les chansons qui se ressemblent. Ça va vous intéresser, Stéphane Rousseau. Vous connaissez évidemment les deux Michel français, Michel Polnareff et Michel Sardou. Et il se trouve, Serge, bonjour, Bonjour. qu'un des tubes de Michel Polnareff, tout pour ma chérie. Enfin, moi je le fais très mal, mais Stéphane Rousseau, je suis sûr que vous êtes capable de le faire. Je non la connais pas, Ah ben voilà, malheureusement. très bien. Je fais mieux que lui finalement. Et Michel Sardou, la maladie d'amour, ça vous connaissez? Oui, mais il faudrait me Elle rappeler court, Ah, ben elle oui. court. C'est moi qui vais faire le spectacle au Bataclan. La maladie d'amour dans le cœur des... Et ces deux chansons-là, Tout pour ma chérie et La maladie d'amour, vous me dites, Serge Liado, que ce sont deux chansons qui se ressemblent? Je l'affirme et je le confirme. La chanson de Polnareff
datent de 69, celles de Michel Sardou de 73. Elles sont basées sur les mêmes harmonies, le fameux canon de Pachelbel qui a servi à d'autres tubes, Rain and Tears, etc. Et on retrouve même dans la chanson de Sardou un petit riff de piano qui rappelle étrangement le Let It Be de McCartney. Ouais, des Beatles même, on peut Oui. dire, hein, Let It Be. Oui, mais c'est lui qui l'a écrit, McCartney. D'accord, mais enfin, il n'était pas tout seul à la chanter. Là, ils étaient 4. Si elle a chanté, non, c'était lui. Non, C'est vrai? Ah oui. Ils étaient 1 à écrire et 2 à signer. Mais c'est lui qui chante. Mais c'est lui qui chante. Oh, mais enfin, c'était à l'époque des Beatles, quand même. Oui, mais les autres chantaient pas, c'était lui qui chantait, il y a qu'une voix. Ah, d'accord, mais ils étaient encore ensemble, c'est ce que je veux dire. Oui, enfin, Ils sont pointilleux, les musiciens. Non, attendez, parce que si vous me dites Paul McCartney chantait Let It Be, moi j'avais Let It Be sur un album des Beatles, je suis pas idiot. absolument. Bon, un album c'est qui vrai. s'appelait Let It Be. C'est à l'époque où il parlait de petites bites, Stevie. Ah non, parce qu'ils n'avaient pas encore inventé le collagène à l'époque. Paul Naref, Sardou et Paul McCartney, si vous voulez. Juste un petit bout. Toi, viens avec moi et prends-toi à mon bras. Je me sens si seul sans ta voix, sans ton corps, quand tu n'es pas là. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Que tu vas et pourtant tu ne regretteras pas. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Viens avec moi et prends-toi à mon bras. Qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Viens avec moi et prends-toi à mon bras. Je me sens si seul sans ta voix, sans ton corps. C'est unanime autour de la table, Serge Liado. Bravo, vous êtes viré. Alors là, vraiment, je n'ai pas vu un soupçon, le moindre soupçon de ressemblance. Ah, si, entre- quand même. Si, quand même. Obispo ressemble beaucoup à Paul Naref. Non, Serge, là, vous avez fumé. Là, il y a un truc. Ah, mais si, c'est les harmonies du canon de Pachelbel et par-dessus, il y a une mélodie commune, bien sûr. Bois. Ah, c'est vrai, j'aurais dû me méfier. Vous, il faut que ce soit la mélodie qui ressemble. Quand c'est les harmonies, vous les voyez pas. C'est ça. Je sais même pas la différence entre les harmonies et la Eh ben mélodie. oui, Alors, justement. alors, je vais vous dire, on est mal barré, Serge Liado. Prenez plutôt votre guitare et interprétez-moi votre chanson flash, qui vous a été inspirée par une statistique qu'on a pu lire dans les journaux aujourd'hui, qui concerne Israël, puisque on nous dit que là-bas, en Israël, les cambriolages ont chuté de 50% depuis l'hospitalisation de Sharon. C'était donc lui. Oh, ils l'ont enfin attrapé. Alors non, mais alors, c'est assez curieux. On imagine évidemment que c'est parce que les gens sont devant la télé à suivre. Exactement, mais ça, je vais l'expliquer dans la chanson. Hein. Alors, je n'en dis pas plus. Écoutons votre chanson flash. Les policiers israéliens en sont baba. Depuis que ce pauvre Sharon est dans le coma, il se produit un truc qu'on ne s'explique point. Il y a 50% de cambriolage en moins. Tout le monde est scotché devant la télévision. Même les voleurs ne sortent plus de leur maison. Alors chez nous, réduire la criminalité, c'est pas possible tant que Sarkozy pète la santé. Vous savez qu'il paraît qu'il y a un infirmier qui a tenté de droguer et de violer le chef d'État israélien. Non. Il voulait se taper Sharon Stone. Je l'ai tenté. Il a osé. Oui, je suis pas sûr que... C'était en négociation depuis le début de l'émission. Oui, enfin, depuis le temps que c'est en négociation là-bas, je vais vous dire. Serge Liado, à demain.
On aura tout essayé. Oui, oui. On aura tout Façon. essayé. Ah tiens, voilà, alors là, je vais vous interroger Christine O'Krent, vous qui êtes peut-être la plus british de nos journalistes, car on sait que vous avez fait vos armes en Grande-Bretagne, je ne me trompe pas. En partie. En partie, en Belgique aussi, sûrement, mais... Non, pas du tout. Ah si, cette façon que vous aviez de dire Madame, Monsieur, bonsoir une fois. Qu'est-ce que vous avez fait en Angleterre d'ailleurs très précisément, Christine? Je travaillais pour les Américains, mais en Angleterre. Alors, il y a eu un sondage qui a été fait en Grande-Bretagne et on a la réponse ce matin dans la presse. Il y a quand même 40 000 Anglais qui ont donné leur réponse et la question c'était quel est pour vous l'objet le plus typiquement anglais? Oh, Qu'est-ce qui mais représente quelle le question. mieux la Grande-Bretagne? Alors, Eh bien, contrairement à ce que l'on croit. ne dites rien, Christine, Je on ne va dis voir rien. auprès de Stevie, vous, à votre avis, Stevie? La reine. C'est un objet. Jean-Bernard? Alors, pour un Français, évidemment, ça pourrait être la capote, mais sinon, ça peut être l'autobus à 2 étages. L'autobus à 2 étages, c'est une bonne réponse, La mais c'est tasse pas de celle-là. thé. Moi, j'allais dire le thé. La tasse de thé. Eh oui, nice cup of tea. Exactement. And the winner is la très britannique tasse de thé, élevée au rang donc d'icône suprême de la nation, écrit Libération ce matin. Et effectivement, la tasse de thé est arrivée en tête de ce sondage. Donc, quel est l'objet le plus typiquement british? La tasse de thé arrive devant. Alors, ça c'est assez curieux. Alice au pays des merveilles. Ça, j'aurais pas pensé à Alice au pays des Immense merveilles. héros anglais. J'aurais puis pensé alors- à la veste aussi, les espèces de vestes que les Anglais portent, qui ressemblent un peu peut-être. Des vestes en Vestes en- whipcord, des vestes de chasse. Ah, Des oui, vestes c'est en ça, tweed c'est ça. de chasse. Tweed, C'est un truc que vous exactement. connaissez pas, ça va pas bien avec les tatouages. en général. J'en portais une dans les invasions barbares, par contre. Et puis en 3, Stonehenge, célèbre monument du sud de l'Angleterre. Oui, c'est les pierres debout, comme ça. J'aurais pas pensé à ça non plus. Et pas loin derrière, effectivement, le bus rouge à 2 étages de Londres, les pubs, Les aussi, cabines téléphoniques, j'imagine. évidemment, Les et les taxis. fish and chips. Ah! Tout ce qui disparaît. Vous vous rendez compte, s'ils faisaient la même chose avec la Belgique, ils se retrouveraient comme symbole avec une frite. C'est ridicule si on pose la question. Des spéculoos, des babelutes. Oui, plein de bonnes choses. Alors, Et en France, alors en s'il y France, avait ça un serait objet quoi, français, alors. Le béret basque, la Oh non, baguette, on le en est même vélo. plus au Bah si, béret. c'est la même chose. Ah non, parce que la tasse de thé reste quand même de tradition en Angleterre. On y boit toujours beaucoup Verre de de thé. rouge, alors. Tandis que nous, on voit quand Un même petit ballon. de moins en moins de gens. Le vin rouge. Le- Le fromage. le bien pastis. sûr. Le pastis. Je sais pas quel est l'objet français qu'on... Oui, si, c'est La Tour Eiffel. La boulangerie reste quand même La un des flots. Tour Eiffel. La Tour Voilà, Eiffel. vous avez raison. C'est Stéphane pas un Rousseau. objet que tout le monde possède. Moi, j'en ai une. Non mais Stonehenge non plus en Grande-Bretagne. Ah, oui, c'est vrai. Voilà, Un non, vous avez autobus, raison. ça, oui. S'il fallait choisir un objet ou un monument pour représenter la France, on choisirait effectivement. Et en deuxième, Stevie. La hein, Tour c'est Eiffel. notre Alice au pays des merveilles à nous. À moins qu'on choisisse la choucroute et vous allez voir l'enchaînement. Wow. Quel professionnel. Parce que ce matin, dans Libération, et Paulette va nous amener de la choucroute sur ce plateau. Oh non. Ah, Bah, si. je crois que c'est l'heure, Oh de toute façon. hein. C'est l'heure de la choucroute. On a du pot, on fait, aujourd'hui l'émission est vraiment en direct. Si nous avait fait ça à 8h du matin, comme d'habitude. Bonjour les tonnes Je peux de savoir, vous Raoul. n'avez pas programmé le jour de la galette. Parce que On va nous amener une choucroute, l'une au poisson, l'une à la charcuterie. Oh là là, c'est vrai en Et froide. plus. Ah, alors voilà. Elle est froide 17h52, c'est l'heure de la choucroute. Pourquoi je vous en parle? Parce que Il y a le chien qui est là, je vais te dire qu'il est. Ah oui, lui, il est content le il y a chien. le chien de Stevie qui veut lui attraper sa saucisse. Ah bah ça c'est tous les soirs. Attends d'être à la maison. Alors, Tu vis dans le péché. alors pourquoi je vous en parle? C'est la brasserie l'Alsace, là, tout près d'Europe 1 sur les Champs-Élysées, qui nous a offert ces deux choucroutes. Et j'ai au téléphone le président de l'association française des choucroutiers, monsieur David Franck. Bonjour. Bonjour, Vous êtes à Vandenheim, tout à fait, au nord de Strasbourg. c'est exact. Et pourquoi je vous appelle? Parce que là, j'ai failli tomber à la renverse en lisant Libération ce matin. Qu'est-ce que j'ai appris? C'est que, au départ, la choucroute, c'était pas la choucroute telle qu'on la connaît. C'est-à-dire que, qui a eu l'idée de mettre de la saucisse, du lard dans la choucroute, ce sont les Parisiens. La vraie choucroute alsacienne était au départ à base de poisson. Et ça, alors, je suis sur le cul, moi. Je pensais que la choucroute de la mer, comme on la voit sur les cartes de restaurant, hein, choucroute de la mer, c'est avec du poisson. Je pensais que c'était une idée qu'on avait eue plus récemment et que c'était pas vraiment la choucroute à l'origine. Non, disons que pour replacer un peu tout ça dans son contexte, la vraie choucroute, c'est le légume alsacien, donc du Ça, chou on est râpé d'accord. fermenté. Et la première trace historique qu'on a en Alsace, et surtout sur la ville de Strasbourg, c'était une choucroute garnie au saumon dans un contrat de travail pour un valet de ferme, qui
qui stipulait maximum 2 fois par semaine choucroute au saumon. Voilà. Donc c'était du saumon dans la choucroute au départ. Tout à fait. Et c'est après qu'un Parisien a eu l'idée d'y mettre sa saucisse. C'est plus compliqué que ça. En fait, vous savez que l'Alsace est une terre qui a été bataillée entre la France et l'Allemagne. Et en 1870, quand il y a eu l'annexion vers l'Allemagne, une partie des Alsaciens se sont retrouvés sur Paris. Et en fait, vous retrouvez dans une grande série de brasseries choucroute ou brasseries alsaciennes dont je ne citerai pas les noms, mais que vous connaissez très bien. Vous avez aujourd'hui encore des cuves en bois dans les caves où les Alsaciens râpaient leur propre chou eux-mêmes. Et c'est là où le standard de la choucroute garnie à la charcuterie qu'on connaît aujourd'hui est devenu un phénomène de mode. Mais c'est assez logique, parce qu'en fait, c'était pour mettre en valeur le saumon de Strasbourg, qui est quand même assez connu. Oui, c'est très connu. Ouais. Le saumon du Rhin. Ah non, mais ça veut dire que maintenant, quand on prend, par exemple, dans une brasserie, une choucroute de la mer, bon, alors, parce que j'ai déjà entendu ça, quelqu'un à table qui vous dit, ah non, mais ça, c'est pas la vraie choucroute, vous pouvez répondre maintenant, si, c'est ça, la vraie choucroute au départ, en tout cas. Tout à fait. Voilà. On est en train de goûter la choucroute. Alors, ce qui est intéressant. Stevie, s'est précipité sur une pomme de terre. Ça fout en l'air ton collagène, Stevie, fais gaffe. Oui. Ce qui est intéressant et que j'ignorais, que j'ai appris aussi dans cet article de Libé ce matin, monsieur David Franck, c'est que si j'ai envie, moi, je peux, à partir d'un simple chou, faire ma choucroute à la maison. C'est-à-dire que, d'après ce que j'ai pu lire sous la plume de Thomas Calinon, vous allez me dire si j'ai raison, j'achète un chou, hein, je le découpe en fines lanières. Je tasse les lanières du chou dans un pot en alternant une couche de chou, une couche de sel. Quand mon pot est plein, je mets un couvercle dessus, je range ça pendant je sais pas combien de temps, 2 jours, 8 semaines, combien Entre 2 et 4 semaines. 2 et 4 semaines. Et au bout du compte, j'ai de la choucroute. Oui, Voilà. mais t'as plus d'amis parce que ça pue chez toi. Mais ça veut dire qu'on peut vraiment la faire soi-même, la choucroute. Tout à fait, c'est bête comme chou. C'est bête comme chou. Elle est bonne, la choucroute qu'on nous a En tout envoyée. cas, Stevie, C'est pas. c'est bon. Vous feriez un excellent journaliste. quand Pourquoi même. Parce que vous avez le sens pour équilibrer les choses. On a parlé au début de la fête musulmane avec L'Aïd el-Kébir. Et là, voilà. nous sommes dans le Et cochon. maintenant, pour contrebalancer, vous amenez le truc qui est absolument interdit pour tous les musulmans, c'est-à-dire tout ce qui est à base de cochon. Bah non, la choucroute au poisson. Poisson. Ah oui, au poisson, bien Alors, évidemment. C'est vrai. voilà. La fermentation du légume, du chou, a fait l'objet d'une conférence au département génie biologique de l'IUT de Schiltigheim. J'arrive pas à le dire. Schiltigheim, en Alsace. Voilà pourquoi il y avait tout un papier dans l'IB aujourd'hui. Vous y en étiez Tout à fait, j'étais le conférencier. conférencier. Et les gens sont intéressés à la fabrication de la choucroute. Bah écoutez, on redécouvre un peu cet artisanat familial, si vous voulez, et surtout les bienfaits de ce produit qui en fait est tout à fait naturel puisque c'est du chou et du sel. Et ce qu'il faut bien dire, c'est que la choucroute ne fait pas grossir, c'est évidemment le lard et la saucisse qui fait grossir. Oui, il faut équilibrer le tout, c'est pour ça qu'on propose aussi des recettes au poisson aujourd'hui, mais encore une fois de plus, c'est vraiment le légume alsacien d'hiver par excellence. Et traditionnellement, on le retrouve avec diverses garnitures, quoi. On a du boudin, des quenelles de foie, etc. Toute une série de choses, même la viande de bœuf qui colle très bien. Hein. Elle fait rêver cette choucroute parce que moi, à chaque fois que j'en mange, je rêve toute la nuit. À mon avis, est-ce que vous êtes sûr que c'est pas Philippe Bouvard qui nous l'a envoyé? Il y a le chien qui est en train de mourir. Il a mangé la moitié du On va truc. vous remercier, David Franck, pour toutes ces précisions. La choucroute avec la saucisse est parisienne. La choucroute, à l'origine, était au poisson. Pour moi, c'est l'info du jour. Merci et bravo. Ah non, franchement. On le savait pas. Vous le saviez, vous? Mais pas du tout, pas du tout. Mais j'en mange j'aime pas bien beaucoup. apprendre des petits trucs comme ça. Parce que c'est quand même difficile de manger de la choucroute. C'est vrai que c'est pas surtout à 5h de l'après-midi, là. Déjà, et puis c'est pas le restaurant où t'emmènes une conquête. Par exemple, une femme que tu veux séduire, tu l'emmènes pas dans un restaurant de choucroute. Mais c'est ça, c'est pas assez glamour, la choucroute. Alors tu l'amènes où? Oh, ben, comme tout le monde, au Quick. Mais justement, j'aimerais savoir à quelle heure on doit la manger, la choucroute. Parce que le midi, les gens disent non, c'est trop lourd. Le soir, non, il faut pas. Non, mais c'est un plat d'hiver aussi, ouais. C'est un plat d'hiver. Comme la raclette aussi, on peut pas le manger n'importe quand. Vous appréciez notre cuisine, Stéphane Rousseau, maintenant que vous êtes à Paris pour quelques mois, quelques semaines? Mais j'adore la cuisine française. Vraiment, là, vous avez tellement de bons restaurants. Couscous, la Il est pizza. fou cul, comme tous les Québécois, il est fou cul. Non, c'est sincèrement, incroyable. on mange bien chez nous, à Montréal, bien sûr. Vous On peut mangez trouver- quoi, vous, d'ailleurs, là-bas? On mange de tout, mais on a la tourtière. La tourtière, c'est un plat typiquement de chez nous, qui est une tarte à la viande. Autrefois, on la faisait avec de la tourte, ce petit oiseau, mais on l'a tellement mangé que maintenant, on l'a fait avec du bœuf et de l'agneau. Et on met des viandes sauvages aussi. Des viandes sauvages. Ouais, des viandes comme caribou, comme l'orignal. Du gibier, Parce que exactement. l'inverse, c'est quoi? Des viandes domestiques? C'est le chien, le chat, c'est quoi?
Non, mais c'est vrai que ça, c'est un plat typiquement québécois. Mais sinon, c'est toujours des trucs assez... un peu lourd, effectivement. Des plats d'hiver, on en a beaucoup parce qu'il fait froid chez nous. Alors, faut que ça tienne au corps. Ouais, mais sinon, on peut facilement retrouver de tout. À Montréal, on trouve des sushis facilement. On trouve de l'indien, du marocain, beaucoup Et du français. beaucoup même du d'italien. français. Beaucoup de français, bien sûr. Stéphane Rousseau, c'était aujourd'hui votre première participation à notre émission sur Europe 1. Est-ce que vous pouvez une fois me dire que c'était le plus beau jour de votre vie? Je vous dis franchement, en bon québécois, je l'avoue, je pense que c'était le plus beau jour de ma vie. Voilà. Méthode Céline Dion. C'est à 20h30 au Bataclan à partir du 17 janvier. Stéphane Rousseau dans son one-man show. Merci d'être venu nous voir. Merci Laurent, merci toute l'équipe. À demain, Merci. 16h30.